Bonsoir Claude de Saint-Vincent. Bonsoir Philippe. Vous êtes le directeur des célèbres éditions Dargaud que connaissent bien les amoureux de la bande dessinée. Alors mercredi prochain, le 3 juin, Dargaud et 3 autres maisons d'édition vont lancer une grande opération. Ça s'appelle l'été BD. Vous allez mettre en vente 1 million d'albums à seulement 3 €. Oui, ça n'est pas raisonnable. Et nous allons même mettre un peu plus qu'1 million, puisque les libraires ont accueilli à bras ouverts cette opération. Plus d'1 million d'albums de bande dessinée pour les enfants, qui vont être mis en place afin d'inciter les enfants à redécouvrir le plaisir de la lecture, car lire une BD, c'est lire. Et on se souvient tous des parents qui disaient « pose cette BD, prends un livre ». Aujourd'hui, c'est fini. Les professeurs utilisent tous la bande dessinée dans les petites classes comme outil de lecture. Le genre de la bande dessinée est un outil de communication sensationnel et la bande dessinée est de très loin le genre le plus populaire auprès des enfants. Alors revenons à l'opération l'été BD. Ça concerne quasiment tous les héros de bande dessinée que le grand public connaît. Ça va de Lucky Luke, Boule et Bill, Garfield, les Schtroumpfs, Gaston, le Marsupilami, Yakari, Spirou, les Tuniques Bleues. Tous les grands héros classiques, parce qu'il s'agit de redonner un peu aussi le goût de la découverte de ces héros qui ont fait leurs preuves. Et puis il y a quelques héros plus récents comme les Lapins Crétins, puis des choses plus récentes comme Pico Bog, qui est un espèce de petit Nicolas de son époque et qui a un gros succès. Donc c'est effectivement, il y a une vingtaine de héros différents, des grands classiques, des très connus, des grands anciens et puis des plus nouveaux. Qu'est-ce qui porte le marché de la BD aujourd'hui ? Ce sont justement les grands classiques ou ce sont des séries plus avant-gardistes, plus de science-fiction, Torgal, 13, des choses comme ça ? Le marché de la bande dessinée s'est élargi avec son public. Aujourd'hui, la bande dessinée, elle occupe tous les secteurs de la littérature. Il y a des bandes dessinées pour enfants, il y a des bandes dessinées pour toute la famille, il y a des bandes dessinées pour adultes, il y a des bandes dessinées de policières, romantiques, ésotériques. Et donc, les succès, on les trouve un peu dans tous les genres. Il y a aujourd'hui, effectivement, des grands classiques adultes, aventure, fantasy avec Torgal, ou policier, espionnage avec 13 ou Largo Winch. Mais il y a aussi des grands classiques comme Black et Mortimer et Tintin qui marchent toujours. La grande star, c'est Astérix. Derrière, il y a Titeuf. C'est pas juste. Pour être une grande star, il vaut mieux avoir 20-25 ans. Ça aide à gagner des lecteurs. Claude de Saint-Vincent, le chiffre d'affaires du marché de la BD, je crois, était comme le marché du livre, un peu en baisse en 2014. Mais quand on y regarde de plus près, il va pas si mal que ça. Non, la bande dessinée, quand elle va pas bien, elle fait moins 1%. Quand elle explose, elle fait plus 2%. Donc on est sur un marché très stable où il se vend en gros 40 millions d'albums tous les ans en France, entre la bande dessinée franco-belge, le manga et le comics. C'est un marché qui aujourd'hui est très sain, mais qui est un peu victime de son succès, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'albums qui paraissent, et aujourd'hui il est devenu difficile pour les prescripteurs, les parents, les professeurs, les libraires, de s'y retrouver. Il y a 20 ans, il sortait 500 nouveautés par an, aujourd'hui il en sort plutôt 5000. Donc, le retour aux grandes valeurs sûres est aussi une boussole qui guide les lecteurs. Au fond, quel est le but de l'opération l'été BD ? C'est de faire, bien sûr, lire les enfants pendant les vacances, parce qu'il y a les vacances estivales qui arrivent, mais est-ce que c'est pas de relancer un marché ? Alors, je crois que tous les éditeurs, tous les libraires, tous les professeurs, tous les parents constatent le recul de la lecture chez les enfants. Or, si c'est pas à 9 ans, à 10 ans ou à 15 ans qu'on aime la lecture, c'est sûrement pas à 40 ans que ça va arriver. Donc, il est devenu très important de remettre dans les mains des enfants des livres, du papier, pour les familiariser ou les refamiliariser avec la lecture. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, le combat, il est pour le temps disponible. Quand vous avez un smartphone, une tablette, 100 chaînes de télé, des jeux vidéo, le sport à la télé, il y a un moment donné, la bataille pour le temps disponible, elle laisse moins de temps au papier. La première victime, c'est la presse aujourd'hui, mais le livre, à terme, risque d'en pâtir. Et donc, il est très important, si on veut avoir des lecteurs demain, d'avoir des enfants lecteurs aujourd'hui. Et l'été BD, c'est la première opération d'une grande opération menée sous l'égide du ministère de la Culture pour redonner le goût de la lecture aux enfants. Et donc, c'est une ouverture à la lecture qui se fait en BD et en fanfare. L'opération du ministère de la Culture dont vous parlez démarrera le 17 juillet. Ça sera officiellement du 17 au 31 juillet et ça s'appellera Lire en short. Ce sera de saison. Merci Claude de Saint-Vincent d'avoir été l'invité de ce journal et vive la BD. Merci beaucoup et bonne lecture.